Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'avais envie de vous faire ce petit audio sur le ginkgo pour vous en parler plus en détail parce qu'il y a tellement à dire sur le ginkgo. Alors le ginkgo déjà c'est vraiment la plus ancienne espèce végétale sur Terre puisqu'il est présent depuis au moins 270 millions d'années. Donc c'est vraiment fascinant, c'est énorme, c'est 270 millions d'années. Le ginkgo, il a du coup subi 2 des 5 extinctions massives dans le monde et il a vu son environnement bien sûr changer de nombreuses fois et vraiment vivre en interrelation, en harmonie avec la Terre, avec cet écosystème Terre et a subi les mêmes transformations que la Terre pendant ces 270 millions d'années. Pendant des dizaines de millions d'années, il a côtoyé des plantes et des animaux qui sont disparus depuis longtemps et que nous n'avons jamais pu côtoyer nous-mêmes. Donc on voit déjà là l'aspect vraiment très ancien de cette essence végétale et le fait qu'elle contient en elle des informations et des savoirs, une sagesse qui sont des guides pour nous. En effet, le ginkgo était présent à l'ère primaire aux côtés de la prêle géante et des dinosaures. C'est vraiment à chaque fois quelque chose de merveilleux quand on entend ça, que le ginkgo qui est présent aujourd'hui a côtoyé les dinosaures qui restent une source de fascination pour beaucoup de personnes. Et effectivement, il y a aussi la prêle, qui est une plante qui est très ancienne et qui a été présente à la même époque sous une forme différente. C'était vraiment une forme très très grande. Et donc, pour moi, en tant qu'herboriste, j'ai vraiment un immense respect, mais aussi une passion pour cet être végétal, pour le ginkgo. Parce que, comme je vous le disais, il est vraiment doté d'une telle sagesse. C'est un ancêtre pour nous qui a énormément à nous apprendre, qui est source d'enseignement pour nous, puisque nous sommes présents sur Terre depuis seulement 2,8 millions d'années. Et au regard de ces 270 millions d'années, on se sent vraiment très très petit. Et ça nous replace vraiment à notre vraie place en fait dans cet écosystème Terre où les végétaux, le règne végétal, mais aussi le règne minéral, dont se nourrit ce règne végétal, est vraiment là depuis plus longtemps. Et donc, c'est vraiment, comme je disais, un guide pour nous, des guides aujourd'hui face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humains et nous rappelle vraiment aussi ce lien sacré que nous avons développé et nous rappelle ce que c'est d'être humain aussi sur Terre. Bien qu'aucun des arbres ginkgo vivants aujourd'hui n'ait existé aux côtés des dinosaures, on peut ressentir que l'impact de cette période est toujours présent dans l'archétype de cette plante, de cet arbre, et dans sa conscience, dans la conscience de cette essence du ginkgo. Puisque une espèce dans le règne végétal existe, sa conscience existe en tant qu'archétype, donc tous les arbres sont reliés entre eux. C'est comme un peu un internet au niveau, pour prendre cette métaphore, au niveau du règne végétal, au niveau des végétaux. Au niveau de leur conscience, c'est vraiment chaque ginkgo est relié à tous les ginkgos qui l'ont précédé et à tous les ginkgos qui sont présents actuellement sur Terre. Donc moi, ce qui me fascine, c'est à la fois ces feuilles en fait qui sont très délicates, avec cette couleur or qui apparaît à l'automne, qui est vraiment unique dans le règne végétal et qui évoque pour moi à la fois une sérénité, une forte puissance,
un dépouillement aussi, une épure poétique et mystérieuse. Ce qui me fascine aussi, c'est cette longévité dont je vais parler juste après. Alors par rapport à cette historique des ginkgo, ces arbres ont prospéré donc jusqu'à la période glaciaire, lorsque le changement climatique a entraîné la perte de la majeure partie de son aire de répartition sur la Terre. Et les arbres ginkgo n'ont survécu que dans quelques régions de Chine où des conditions plus tempérées ont persisté à cette époque et où il a été bien soigné ensuite. À cette période, il y avait plusieurs espèces de ginkgo et une seule espèce a survécu aujourd'hui, le ginkgo biloba, que vous connaissez. C'est pourquoi on l'appelle le fossile végétal vivant, puisqu'il n'a aucun parent vivant proche et qu'il reste pratiquement le même depuis cette période. Le ginkgo biloba ne s'est pas éteint. Pourquoi ? Certes parce qu'il est très puissant, mais aussi parce que les premières civilisations humaines ont conservé du lien avec cet arbre. Dans cette relation sacrée avec le vivant, incorporant ses graines dans leurs repas, utilisant ses feuilles à des fins médicinales et aussi en le cultivant à des fins ornementales pour donc sa résistance et aussi parce qu'il le trouvait très beau, notamment avec ses feuilles. Donc vous voyez ici que ce sont aussi les liens entre les règnes ici végétal et humain, le lien entre le règne végétal et le règne humain qui a porté aussi la pérennité de l'espèce jusqu'à nous. Ce sont des relations profondes qui agissent donc au niveau de la conscience. Ce qui compte, c'est la conscience qui l'a accompagné jusqu'à nous. Et ça nous montre vraiment que les êtres végétaux entretiennent une relation vraiment symbiotique avec les humains depuis la nuit des temps. C'est aussi ce dont j'ai parlé avec le tabac. Par rapport donc aux lois du vivant, avec le tabac, en cas d'irrespect de l'esprit de la plante, comme c'est le cas avec cette plante, il y a vraiment une disharmonie qui se crée, qui se manifeste sous forme de maladie. Parce que les esprits des plantes forment des fils tissés d'amour et de respect mutuel, et ce entre tous les règnes. Donc entre nous et le règne végétal. Et tout cela, c'est vraiment dans une dynamique de don et de réception. Et ici, avec le ginkgo, on voit que cette loi du don et de la réception a été maintenue vivante et a été portée à travers les siècles, ce qui a contribué à sa pérennité et au fait que cette espèce survive jusqu'à nous. Et aussi, c'est de par aussi son mode de reproduction aussi, dont je vais vous parler. Donc c'est vraiment quand cette dynamique de don et de réception entre les règnes sont maintenus, quand ce respect est maintenu, l'esprit de la plante maintient aussi donc sa relation avec l'humain et lui permet d'évoluer à travers son chemin de conscience et aussi lui permet de maintenir, donc lui apporte quelque chose, lui donne, c'est vraiment dans une dynamique, comme je disais, de don, c'est-à-dire la plante se donne, elle donne ses feuilles pour guérir les humains. Les humains donc, sont aussi dans un don, ils reçoivent et donc ils honorent donc cet esprit de la plante, ici de l'arbre. Donc au niveau botanique, il y a des individus mâles et femelles chez les ginkgo, mais les arbres femelles sont devenus très rares en raison des pseudo-fruits qu'elles portent qui ont vraiment une odeur fortement nauséabonde. Donc je ne sais pas si vous avez déjà récolté des ovules des pseudo-fruits de ginkgo, mais c'est vrai que en fait c'est quelque chose qui est vraiment très très fort et rien que de les transporter et de les laver, c'est vraiment toute une épreuve pour notre odorat.
C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, selon les régions du monde, il est de plus en plus rare le ginkgo biloba à l'état sauvage. Et oui, malgré sa forte résistance à tout type de changement climatique, mais aussi à tout ce qui est pollution urbaine. C'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup dans les villes, qu'on plante ces arbres ginkgo dans les villes, mais en fait, on plante que des essences mâles. Donc c'est vrai que ça peut aussi amener à une réflexion autour donc des principes féminins, masculins au niveau du végétal. Parce que aussi il y a toute une réflexion autour de comment on est arrivé, nous, en tant qu'humains, à décider que parce qu'un arbre femelle produit des fruits qui nous dérangent, qui a une odeur qui nous dérange, à vraiment exterminer finalement tous ces individus femelles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, alors que ça nous paraît tellement surprenant que finalement le ginkgo biloba soit arrivé jusqu'à nous depuis ces 270 millions d'années et que ce soit l'homme qui contribue à sa disparition. Le ginkgo biloba ne produit pas de fleurs. Pourquoi ? Parce que son existence date de bien avant l'apparition des abeilles et autres pollinisateurs. Et donc sa multiplication se fait via les spores des feuilles. Donc, par rapport à mon expérience avec le ginkgo, j'ai récolté et donc j'ai semé des ovules de ginkgo en avril 2020. C'était vraiment ma première expérience avec ces semis de ginkgo. Seuls 2 des 12 ovules que j'ai plantés ont germé et un des plants s'est très bien développé. C'est cet arbre que j'aime tellement, avec lequel j'entretiens une relation très forte et que je partage régulièrement donc des photos de cet arbre sur mon compte, sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment le ginkgo, que ce soit donc quand on suit tout son cycle de croissance, mais aussi quand on fait quand on récolte donc ces ovules et que déjà ça commence par vraiment une expérience un petit peu au niveau de l'odorat un petit peu difficile, mais c'est aussi ça nous apprend aussi à accepter que comme je le disais, on n'est pas au-dessus du règne végétal, on fait partie de la nature. Et donc ça nous replace aussi dans cette position d'accepter que l'arbre c'est son expression aussi, c'est comme ça qu'il s'exprime, c'est comme ça que ces individus femelles s'expriment. Et ensuite quand on le voit grandir, quand on fait cette expérience de semer du ginkgo, c'est vraiment une vraie source d'inspiration, d'enseignement, de joie, d'excitation, vraiment d'apprentissage d'année en année. J'ai refait l'expérience l'année dernière et ma méthode s'étant améliorée depuis. 11 plants se sont bien développés avec donc des croissances plus ou moins lentes selon les plants. Ça c'est le cas pour toutes les plantes, pour tous les arbres. Ce qui est très particulier et spécifique chez le ginkgo, c'est que les ovules ne grossissent pas une fois que la fécondation a eu lieu. L'ovule est déjà prêt à accueillir le pollen, il est déjà plein de nutriments. L'ovule sera fécondé une fois qu'elle est tombée au sol et ils ne se transformeront pas en graines mais ils germeront directement, donnant un nouveau plant au pied du plant mère. Donc ça c'est aussi quelque chose de vraiment fascinant parce que vous avez là vraiment une essence végétale, un arbre à mi-chemin entre le végétal et l'animal. Donc c'est ça aussi qui me fascine chez cet arbre, en plus de sa longévité. Alors c'est vrai qu'en herboristerie, le ginkgo est connu pour ça, comme l'arbre de la longévité. D'une part parce qu'il peut vivre plus de 1000 ans et qu'il agit donc sur la mémoire, sur notre mémoire. Donc c'est vraiment un stimulant circulatoire qui agit vraiment spécifiquement sur la microcirculation au cerveau, au niveau du cerveau. Donc le ginkgo, il est très riche en antioxydants.
Donc il va vraiment faire une action de nettoyage de notre sang et c'est ça qui permet de maintenir une bonne mémoire. Mais si on voit au-delà, il nous aide non seulement à vivre plus longtemps, mais surtout à vivre plus longtemps avec vitalité. Parce qu'en fait, il relie si bien le cerveau et le cœur via le sang qu'il nous aide à faire de meilleurs choix qui soutiendront la vitalité au fur et à mesure que nous vieillissons. Donc il a vraiment là un lien entre l'esprit et le cœur, d'être dans cet alignement cœur-esprit, mais aussi de faire ce travail sur nos ancêtres, sur nos racines. Donc on a vraiment cette action sur la capacité cognitive, donc avec sa richesse en flavonoïdes, hein, c'est ça qui fait que c'est un puissant antioxydant qui va agir dans la prévention des caillots sanguins et donc des accidents cardiaques comme l'AVC, l'infarctus, qui sont des troubles de santé qui sont souvent reliés à une déconnexion de cet espace du cœur, qu'on n'est plus en train de suivre son cœur. Et quand on est déconnecté de cet espace du cœur, de ce chakra du cœur, c'est là qu'on voit apparaître ce type de troubles. Donc le ginkgo, on l'utilise surtout en infusion. Donc on récolte les feuilles à l'automne. On le trouve aussi sous forme de teinture mère. Son histoire, elle nous sert vraiment de lien inestimable avec notre passé. C'est vraiment quelque chose de très précieux, le fait que cette essence soit si ancienne. Il permet vraiment de travailler sur, comme je le disais, le lien à nos racines, à nos ancêtres, vraiment très profondément, sur tout ce qui est à nos mémoires familiales, à toutes les problématiques dans notre vie qui sont liées au transgénérationnel, au passé karmique, liées à des vies antérieures aussi. On peut aller aussi explorer les dynamiques de notre thème natal dans ces cas, notamment les nœuds lunaires, pour aller plus en profondeur, c'est pour faire vraiment un lien avec l'astrologie. Le ginkgo nous fait aussi travailler sur la partie de nos identités qui peut se développer avec l'expérience, qui s'adapte avec résilience, mais ne s'éteint jamais. Comme le ginkgo, qui depuis ses 270 millions d'années de présence sur la Terre s'est adapté avec résilience, ne s'est jamais éteint. On l'utilise alors en élixir spagérique pour vraiment explorer donc ce lien notamment avec donc le transgénérationnel et aussi donc quand on veut travailler en astro-herboristerie avec le ginkgo pour aller voir à quelle planète est relié cet arbre, à quel élément il est relié, toute son architecture énergétique, à quel principe alchimique est relié le ginkgo. C'est vraiment une essence très puissante et on le retrouve en astrologie médicale au niveau des planètes, au niveau vraiment de l'architecture énergétique de cet arbre. On peut aussi se relier à ses énergies, à son aura, à ses champs vibratoires et électriques très puissants, en installant un ginkgo chez soi et recevoir ainsi ses enseignements et recevoir des messages par rapport à ce que je vous ai partagé sur les mémoires familiales, sur le transgénérationnel. Et aussi on peut faire avec le ginkgo un travail au niveau alchimique. Donc voilà, j'espère que cet audio sur le ginkgo vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et à me faire vos retours sur donc, cet audio sur le ginkgo. Et si vous avez donc des expériences à nous partager par rapport à cet arbre, si vous le connaissez déjà, si vous travaillez déjà avec lui et donc ce que vous avez ressenti, si vous l'avez déjà fait des semis de ginkgo par exemple. Si vous avez envie de vous former en astro-herboristerie, vous pouvez rejoindre la prochaine session de formation qui arrive très bientôt en juin. Vous aurez donc toutes les informations ici sur ce site.
et aussi donc sur ma newsletter, si vous êtes inscrit à ma newsletter, et sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. Si vous souhaitez vous faire accompagner avec les plantes médicinales en astro-herboristerie, en séance individuelle, je vous invite à échanger avec moi, à vraiment m'appeler pour parler ensemble. Donc le lien est ici sur ce site. Et je vous retrouve très bientôt avec donc d'autres partages sur le royaume végétal et je vous souhaite une très belle